Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Ce matin, Alexandre Morin-Villouellette, toujours en remplacement d'Alex Dubé avec ses vacances bien méritées. Lui qui revient pas la semaine prochaine, l'autre après. Mais de la semaine prochaine, je le rappelle, c'est le début de la programmation automnale de Cube. Nous, on va se retrouver à l'émission de Richard Martineau au retour. Bien sûr, il va y avoir toutes sortes d'annonces sur notre programmation. Ne ratez pas ça. Mais en attendant, on a droit à toute une semaine d'actualité quand même là, pour finir le marathon estival. Puis de l'actualité qui brasse. Là. Beaucoup au Québec. On a parlé énormément de Air Canada cette semaine. Du fiasco Saclic également. On a la belle commission Galant qui est comme notre... C'est comme notre feuilleton. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. C'est comme le roman Savon. Ben oui, vous entendez la 12 voix. La télé-réalité du moment. Les 12 voix, Marianne Bessette et Audrey Gagnon qui sont avec moi comme tous les jours. Bonjour, mesdames. Bonjour. Écoutez, je voulais qu'on prenne un peu de temps cette semaine. Ça a été comme plus calme, en gros guillemets, là, sur la politique américaine. Ouais, on n'a pas parlé beaucoup de l'Ukraine lundi, puis des négociations, mais en politique américaine, puis des niaiseries de Donald Trump, on en a comme un peu moins parlé. Ça fait du bien, personnellement, ça fait du bien, mais ça veut pas dire qu'il se passe pas des affaires assez spéciales, merci. Et enfin, je vais le dire, on a droit à une réaction des démocrates aux États-Unis. Parce que, on se comprend, là, on peut critiquer Donald Trump à l'infini, il y a du matériel pour écrire 18 livres là-dessus, mais les démocrates ont échappé le ballon aux dernières élections, puis pas à peu près, là. Puis on le sait, depuis ce temps-là, ils sont incapables de faire face à Donald Trump. Ils sont incapables de mobiliser une réaction. Pourtant, je veux dire, ça enrage tout le monde. Il y a des gens dans les rues, les gens sur le web. Tout le monde réagit, tout le monde a quelque chose à dire par rapport à ça. Puis du côté des démocrates, c'est comme... c'est une opposition un petit coup de vent. Heureusement, c'est en train de changer. Heureusement, c'est en train de changer, du moins du côté de la Californie. Et je vais revenir là-dessus parce que ça dure depuis la semaine dernière, mais ça vaut la peine quand même de se pencher sur l'ironie de la situation, puis à quel point c'est une tactique qui fonctionne de la part de Gavin Newsom, qui est le gouverneur de la Californie. Quelqu'un qui s'était recentré, avait approché les milieux de droite aussi, ça avait fait réagir. T'sais, pas toujours constant dans son message, mais on voit qu'il essaye d'aller chercher des appuis, qu'il essaie de sortir de la boîte habituelle, là, du plan de jeu, du plan de match des démocrates. Et là, a décidé de commencer à faire quelque chose dans les dernières semaines, imiter mot à mot Donald Trump. Toutes les communications maintenant de Gavin Newsom ressemblent à ce que je vais vous montrer à l'écran pour ceux qui nous suivent en visuel. Des messages maintenant là, en caps lock, là, en majuscule, barre en barre. Wow, Fox News can't stop talking about me. Gavin C. Newsom, America's favorite governor. Il répond exactement avec le ton de Trump, qui s'imite très bien, on se comprend, là. Oui, il y a 100%, un style assez reconnaissable, merci. Et il fait des messages comme ça sans cesse pour se moquer de Trump, pour répondre. Mais vraiment le même genre d'attaque auquel on est habitué depuis maintenant, 2015, quand il s'est lancé 2015-2016 en politique américaine. On a droit vraiment à un match qui, règle générale, on dirait, il s'abaisse au niveau de Trump. Là. C'est poche, il fait comme lui. Là. Les deux vont se battre dans le bout. Mais en même temps, tu peux faire quoi face à l'illogisme des argumentaires de Trump, à des mensonges sans cesse, à des critiques surtout, des attaques personnelles? On a décidé de faire la même chose. Et là, suprême ironie, sur le réseau Fox News, on réagit à ce que M. Newsom fait, puis on en parle presque tous les jours. De la même manière dont les médias traditionnels se sont mis à paniquer puis à capoter, puis on a tous joué le jeu de Trump là, de reprendre sans cesse tout ce qu'il disait, même si c'était les pires niaiseries au monde, parce que ça faisait réagir, parce que c'était différent, parce que c'est un message qu'on n'était pas censé entendre habituellement. Et là, on a Dana Perino, qui est une animatrice de Fox News. On se comprend. Fox News sont tellement en adulation devant Trump que c'est ridicule parfois d'entendre de la programmation. On dirait pour vrai un poste de propagande nord-coréen. Là. C'est « Wow, il est tellement bon, il est tellement beau, il ne fait jamais rien de mal. » Et là, on écoute ce que Mme Perino dit en réaction à ce que Gavin Newsom fait. Je le rappelle, il imite Trump. Stop it with the Twitter thing. I don't know where his wife is. If I were his wife, I would say, "What? You are making a fool of yourself. Stop it. Do not let your staff tweet. And if you're doing it yourself, put the phone away and start over. And if he's got a big job as governor of California, but if he wants an even bigger job, he has to be a little bit more serious."
Il a une grosse job comme gouverneur de la Californie, puis il fait le fou. Il fait le fou. S'il veut être un gouverneur puis avoir des postes prestigieux en politique, il doit être plus sérieux. Allô? Allô? C'est qui imite? C'est le président des États-Unis. C'est le président lui-même des États-Unis qui agit comme ça, comme un gamin de maternelle qui intimide tout le monde autour de lui depuis des années maintenant. Mais l'ironie, elle pète d'en face. Et je trouve que c'est une tactique qui est évidemment non orthodoxe, puis évidemment qu'on aimerait mieux continuer à se battre sur les faits, puis de la politique plus propre et plus habituelle. Mais ça marche pas contre Donald Trump. Puis ça s'est fait prouver encore et encore, ça ne fonctionne pas. Et là, c'est comme rendu le moment où il combat le feu par le feu, décide par exemple de répondre à ce qui se fait là, comme de redécoupage électoral complètement ahurissant au Texas, en faisant la même affaire en Californie. Puis là, d'un coup, les républicains répondent « c'est antidémocratique ça! » Ouais, OK, on fait comme vous. Ça amène, on dirait, dans le public, puis l'espèce de dualité qui... pour moi, prend tout son sens. Hein? C'est correct pour un, mais c'est pas correct pour l'autre. Puis on est content quand c'est notre candidat qui fait ça, mais quand l'autre fait la même affaire, c'est vraiment pas correct. On dirait que l'ironie va finir par péter au visage de ceux qui regardent tout ça. Puis peut-être que c'est le moyen pour aller démontrer à certains partisans complètement brainwashés par M. Trump à quel point c'est ridicule ce qui se passe. Peut-être pas non plus, mais au moins c'est différent. Puis j'aime qu'on essaye quelque chose de nouveau. C'est comme quand ton enfant fait une crise de bacon dans un magasin puis que tu fais pareil. Ouais, ça fonctionne-tu ça? Tactique pour les parents à la maison? Ouais? J'ai déjà vu ça. Elle parle par expérience. Marianne, on va enfin parler des choses importantes. Les là. choses vraiment les sérieuses. Les vraies affaires. Pour vrai, ça aurait dû être la une du journal ce matin. OK. Katy Perry et Justin Trudeau, c'est déjà fini? Ça serait déjà terminé. Est-ce que ça a déjà commencé? Ben, c'est ça l'affaire. Parce que là, en juillet dernier, je vous rappelle, il y a environ un mois, on apprenait que Katy Perry, la chanteuse, et Justin Trudeau, notre ex-premier ministre, ils ont été vus ensemble au restaurant. Ils ont été vus ensemble avant le restaurant alors qu'ils se promenaient. Et ils ont été vus ensemble après le restaurant aussi. Ils sont allés prendre un verre. Et là, ben, il y avait eu toutes sortes de rumeurs comme quoi les deux, ils se voyaient. Et là, peut-être qu'il y aurait eu une romance. Et là, Justin était de passage aussi au spectacle de Katy Perry, qui, elle, était à Montréal pour son spectacle de Lifetimes, qui faisait partie de sa tournée mondiale. J'étais au spectacle et je peux vous dire que mes deux collègues et moi, on le cherchait, Justin Trudeau. Finalement, on l'a trouvé, ça n'a pas été ben long. Et là, ben, ça a l'air que ça serait déjà fini. Et c'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs médias, dont Paris Match, oui, et le Daily Mail. On cite une source qui dit être proche des deux personnalités publiques. Et là où les raisons derrière cet arrêt soudain de cette possible romance, ça serait que Justin Trudeau, en fait, il serait pas super chaud à l'idée de voir sa vie privée et sa vie amoureuse scrutée de la sorte. Donc, il serait sorti à la place publique. Il aurait vraiment été irrité que des photos aient fui des photos qui ont été prises pendant son souper avec la chanteuse. Et là, ben, les mêmes sources ont mentionné que, bon, avant que les photos y sortent, il y avait plusieurs messages qui s'échangeaient. Les deux s'échangeaient plusieurs messages. Et bien là, ça serait de moins en moins fréquent. Donc, peut-être que c'est la possible fin d'une possible romance. Ça a tellement fait un tollé quand c'est sorti cette affaire-là. Je peux pas croire que leur rupture, ça passe quasiment sous silence. Ben, écoute, leur rupture hypothétique. La rupture de Schrödinger. Là, on sait pas s'ils sont ensemble, s'ils ont déjà été ensemble, s'ils sont plus ensemble. Mais tu sais, je veux dire, Justin Trudeau qui est fâché de ça, je m'excuse, monsieur ex-premier ministre, mais vous êtes maintenant une personnalité publique. Vous l'avez été, vous l'êtes toujours. Donc, c'est sûr que si vous fricotez avec une chanteuse américaine qui est hyper connue, c'est sûr qu'on va s'intéresser à ça. Puis en plus de ça, tu sors en public. Je veux dire, si tu veux pas que ça sache, tu restes chez vous. Ils vont pas dans un club privé, ils vont dans un resto sur le plateau Mont-Royal. Ben, super pop, superstar de la pop internationale et ex-premier ministre d'un pays du G7. Nous passerons sûrement inaperçus, n'est-il pas? Puis, si c'est vraiment ça la raison pour laquelle ils sont plus ensemble, c'est mince en maudit. Là, puis Katy Perry, elle avait comme un gros chapeau là, quand ils ont marché. Elle avait comme un chapeau qui couvrait quasiment le visage. Là. Mais visiblement, ça n'a pas été assez pour garder l'anonymat. Donc, avis à toutes les personnalités publiques qui nous écoutent à partir de maintenant. Si vous voulez dater quelqu'un puis vous voulez pas que ça se sache, gardez ça à l'extérieur. Dans le salon. Ben, dans le salon, dans la maison, à l'hôtel, je sais pas. Tu sais à quoi je viens de penser, Marianne? Quoi? Le pire, c'est que Justin, il y en a plein des costumes, là.
Il y en a plein des costumes pour passer inaperçu. On en a vu plein pendant qu'il était, en politique. Puis là, il en sort pas un pour aller passer incognito sur une petite date avec une superstar de la pop. Bon. Ah, mais c'est sûr que si t'arrives à être déguisé en Winnie the Pooh comme première date, je sais pas quelle première impression ça fait auprès de ta date. Hey, on annonce beau. Je pense que je vais ressortir mon kiosque de limonade. Ah, c'est une bonne idée, ça. Arrondir ses fins de mois, c'est bon. Ben oui, arrondir ses fins de mois. Mais y a-tu encore du monde qui font ça, des limonades? Je pense que oui. Ah ouais, oui? j'en ai vu. J'ai acheté une Mais limonade. souvent, c'est les jeunes qui font ça. Ben oui, les enfants. Ben, Mais c'est tellement mignon. Mais- C'est mon jeune cœur, c'est mon cœur de C'est ça, jeune. j'en Puis Voilà. j'y vends au shooter, alors j'en vends plus. c'est bon, ça. Plus de profit pour moins de limonade. Donc, bref, aujourd'hui, ça va être une très belle journée, je voudrais, pour pas mal l'ensemble du Québec. On a déjà un 16 degrés à Montréal. Puis il est présentement 6h10. On va atteindre un maximum de 27 avec l'humidex, 29. Ça va quand même être chaud. Pour cette nuit, une nuit relativement confortable, un minimum de 15. Demain, même scénario, on va avoir du beau gros soleil, maximum 29 avec l'humidex, 32. Et pour samedi, je vois un petit peu de soleil, mais je m'arrête ici pour mes prévisions de la fin de semaine.